c'est notre corps, c'est notre droit, très bien, mais dans ce cas-là, pensez aussi à la douleur psychologique que ça peut être et mettez-nous en place des soutiens psychologiques post-IVG aussi. L'entretien avec la psychologue a été quasiment inexistant parce que je suis arrivée, je lui ai dit voilà, je suis perdue, je ne sais pas ce que je veux faire. Pour moi, si malgré la pilule, ce bébé est là, c'est qu'il y a bien une raison. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai, j'ai quand même 28 ans, j'ai un travail, j'ai toutes les raisons au monde pour le garder. Ah non, mais voilà, on ne peut pas vous dire, je ne sais pas, vous auriez dû vous renseigner sur le site de la Sécu avant. Je dis non mais écoutez, là je suis perdue, je suis paumée, je sais pas quoi faire, j'ai pas pensé à regarder, je pensais que vous pourriez m'apporter ces informations là quoi. Non mais voilà, nous on est juste là pour vous aiguiller, pour avoir un entretien préalable avec vous avant que vous rencontriez la gynéco, mais c'est tout. Et donc suite à ça j'ai été voir la gynéco qui a été très froide, pour elle c'était vraiment du travail à la chaîne quoi. Bon voilà, vous avez déjà fait votre écho, je suppose que c'est pas la peine d'en refaire, vous en êtes à 7 semaines et demie, on prend rendez-vous dans une semaine et puis basta. J'étais mal entourée, j'ai eu une seule amie qui sont loin, qui sont en Belgique, mais ils m'ont dit voilà, on sera les parrains et marraines de cœur. Si tu veux venir t'installer en Belgique, on te fait une chambre, on vous accueille. Elle m'a envoyé plein de numéros de mamans qui étaient célibataires et tout ça, mais c'est malheureusement peut-être la seule que j'ai pas écoutée, que j'aurais dû écouter parce que tous les autres m'ont poussée à avorter et voilà. Et ce que j'ai pu remarquer dans les jeunes filles que j'ai au téléphone, ou même moi, mon expérience, c'est qu'on nous dit quoi faire. On nous dit pas juste, je suis là si tu as besoin de parler, je suis une épaule sur laquelle tu peux te reposer. On nous dit quoi faire. J'ai mis jusqu'à la date de l'accouchement présumé pour m'en sortir. Parce que c'était infernal. Dès que je voyais une femme enceinte, je pleurais. Je pouvais pas prendre un bébé, alors que toutes mes amies sont mamans, c'était infernal. J'ai voulu en parler, on m'a dit que c'était pas la peine. J'ai essayé de garder la tête haute et de sourire pendant 2 mois, mais au bout de 2 mois, je me suis littéralement effondrée. J'ai sombré complètement et là, non, j'ai eu plus personne. Pour moi, c'était une association anti-IVG. J'avais très peur de les contacter parce que j'avais honte de ce que j'avais fait. Donc j'avais peur de me faire juger. J'ai mis beaucoup de temps à les contacter. Mais dès le moment où moi, je me suis décidée, j'ai eu un soutien incroyable je me suis sentie enfin écoutée et comprise. Pas forcément par des femmes qui avaient subi une IVG, mais par toute cette association. Et j'ai participé à un groupe de parole où j'ai rencontré 2 amis. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait on n'est pas toutes seules et que on est toutes face à un silence. Personne ne veut entendre que c'est pas un acte anodin et qu'effectivement ça fait mal et que ça casse quelque chose en nous. Et puis après, petit à petit, j'ai décidé de me battre en fait, en répondant à votre interview, en répondant à d'autres interviews, en aidant d'autres jeunes filles que peut m'envoyer le site aussi, en leur expliquant tout simplement mon expérience, pas leur dire de le faire ou pas, mais juste leur expliquer ce qui les attend vraiment, essayer de faire le travail que notre entourage fait pas forcément et leur montrer qu'elles sont pas toutes seules quoi.